Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Whirling Witchcraft. C'est un jeu de sorcières et de potions. C'est un jeu qui n'est pas sorti en France et donc ne le cherchez pas dans les magasins. C'est un jeu de Eric Anderson Suden et qui a été illustré par Wederson Santiago. Il est magnifique. En tout cas, j'adore les couleurs, ainsi de suite. C'est un jeu de chez AEG. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, mais j'aurais tendance à dire que même à partir de 12 ans, ma fille y arrive sans problème. Après, elle est un peu habituée à jouer au jeu. Et pour des parties qui durent environ 30 minutes. Alors, on va parler, comme d'habitude, de mise en place. La mise en place, c'est assez simple. Chaque joueur va prendre un petit plateau. Chaque joueur va prendre aussi une carte personnage tirée le mieux aléatoirement. Vous avez un personnage avec un pouvoir, mais j'y reviendrai. Et là, derrière, vous avez, par exemple, le nombre de ressources avec lesquelles vous partez au début. Vous voyez, je pars avec 4 rouges, 4 bleus, 4 verts. C'est pour ça que j'ai posé 4 rouges, 4 bleus, 4 verts. L'autre joueur, lui, vous voyez, il est parti avec 2 rouges, 2 bleus, 2 verts. Donc, du coup, lui, il a posé ça. Des personnages, il en existe plein, avec différents pouvoirs. Il y en a qui ont des pouvoirs, juste lui, son pouvoir, c'est de donner à chaque fois un blanc, un vert. Lui, son pouvoir, c'est de donner 3 verres pour prendre, pour donner dans son chaudron la couleur qu'il veut. Là, vous voyez, c'est donner 3 blancs pour avoir 5 bleus, et ainsi de suite. Il y en a qui ont juste des pouvoirs à lire. Et donc, du coup, vous voyez, il y a de quoi faire. Si jamais vous trouvez que ça porte trop de chance de sélectionner des cartes ou de tomber sur des cartes, vous pouvez partir avec des cartes qui sont toutes identiques et elles, leur seul pouvoir, c'est de pouvoir, à leur tour de jeu, vous pouvez défausser un jour cette carte pour changer toute votre main. Et oui, parce qu'au début du jeu, vous partez donc tous les joueurs avec 4 cartes. Alors les cartes, ce ne sont pas des cartes personnages, ce sont des cartes que l'on va pouvoir faire. Donc une carte, généralement, ça se passe comme ça. Nous avons ici ce qu'il nous faut pour faire notre potion. Donc là, il me faudrait un blanc, 2 bleus. Et du coup, je mettrai dans mon chaudron un noir, un vert, un rouge. Et vous voyez ici, j'ai un petit corbeau. Ça veut dire que quand je réalise cette carte, le corbeau, qui se trouve ici au début, va se positionner sur le numéro 1. Vous avez des cartes où, par exemple, il y a un chaudron et un livre. Et bien, ça veut dire que si je fais cette carte, le chaudron et le livre avanceront sur le 1. Si jamais j'ai une autre carte chaudron, il se déplacera sur le 2, d'accord? Et quand ça se positionne sur le 2, vous voyez ici, pour vous rappeler, il y a les petites étoiles. Là, ça veut dire que le pouvoir du chaudron est activé. Mais j'y reviendrai un petit peu après pour vous montrer comment ça se passe. Le but du jeu, ça va être quoi? Le but du jeu, ça va être de réussir à avoir ici 5 ressources qu'on aura récupérées. Comment on peut récupérer des ressources? Alors là, vous voyez, il y a 4 blancs. Normalement, elles n'y sont pas, hein, elles n'étaient pas sur la carte. C'était juste pour l'exemple. Par exemple, j'arrive à envoyer 2 rouges et une blanche au joueur suivant. Le joueur suivant va prendre les cubes, il va les positionner là où il y a des emplacements. Et si vous voyez, il n'a plus de place pour ces emplacements, par exemple le blanc, du coup, il me le restitue. Donc, vous voyez, ça peut être facile de récupérer 5 ressources. Si j'avais envoyé, par exemple, 3 blanches, eh bien, il m'aurait rendu 3 blanches. À vous à faire en sorte de ne pas avoir de cases pleines, par exemple, au niveau des blanches ou au niveau des rouges, ainsi de suite. Alors, maintenant, on va jouer. Comment ça se passe? Ah oui, je n'ai pas précisé, mais donc chaque joueur aura un petit chaudron comme ça. Ils sont plutôt magnifiques, ils sont plutôt bien faits, je trouve. Voilà, un petit chaudron. Vous n'êtes pas obligé d'écrire AEG. Hein. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai passé un petit peu de temps. Donc du coup, on a des cartes. Donc chaque joueur sélectionne une carte qu'il veut jouer. Et donc du coup, il doit de suite faire, il doit pouvoir la faire. Donc moi, vous voyez, je vais peut-être essayer de faire celle-là. Il faut 3 vertes et ça va me donner un blanc, un rouge, un bleu. Je prépare ma carte. L'autre joueur va préparer sa carte aussi. Par exemple, il va préparer celle-là. Alors, un petit truc que je n'ai pas expliqué. Des cartes, il y a des cartes, vous voyez, avec des flèches. Donc là, c'est je donne un rouge, ça donne un blanc qui se met dans mon chaudron. Et en plus, vous voyez, celle-là, elle me fait avancer les trois bonus en même temps. Mais vous avez aussi des cartes comme ça. Celles-ci, vous pouvez imaginer que ce sont des extensions de votre plateau.
C'est-à-dire que si je joue celle-là, ben, du coup, je pourrais positionner 2 verts, un bleu, par exemple, de mon plateau pour éviter d'être plat. Quand je pourrais les réutiliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai besoin de faire une carte mission, je pourrais les reprendre et les positionner ailleurs. Si je fais ça et que je vide l'emplacement que j'ai mis, hop, on retourne la carte. Et là, vous voyez, plus tard, je pourrais mettre un bleu, un vert, un rouge. Donc là, on va partir simplement, je vais partir là-dessus. Donc voilà, là, on regarde quand même les pouvoirs des autres personnes. Celui-ci, au tout début de son tour, il doit prendre 3 jetons d'une même couleur. Donc par exemple, il va dire, je prends, je vais prendre, tant pis, je vais casser, mais il va prendre 3 verts. Il prend 3 verts. Et donc, on révèle nos cartes en même temps, bien sûr, parce que sinon, on sait ce que va nous envoyer l'autre. Et donc, on n'a pas le droit de tricher. On révèle en même temps et on fait la mission. Là, je mets un rouge. Donc du coup, on prend un blanc de la réserve qu'on met dans notre chaudron. Lui, il met 3 verts. Donc je positionne 3 verts. Ça met un blanc de la réserve, un rouge de la réserve et un bleu de la réserve dans mon chaudron. Vous êtes d'accord? Celles-ci repartent au milieu. D'accord? On regarde si on a des pouvoirs qui s'activent. Oui, lui, du coup, il a le chaudron qui avance de 1. Puisqu'il y a le symbole chaudron. Et elle, cette personne-là, elle a son corbeau, son livre et son chaudron qui avance de 1, puisqu'il a les 3. Maintenant, on fait tourner les chaudrons dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais bon, là, à 2, ça ne change pas grand-chose. On remplit, avec tout ce qu'il y a dans le chaudron, on est obligé de remplir. Voilà. Ensuite, nos cartes qui nous restaient, on en avait 3, on les passe dans le sens inverse, dans le sens qu'on a passé les chaudrons. D'accord? Alors là, ça ne change pas grand-chose, mais normalement, c'est comme ça. Chaque joueur reprend une carte et on est reparti pour un tour. Mais vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que là, pour aller vite, je vais choisir, par exemple, cette mission. Donc, je vais prendre celle-là, et lui, il va prendre celle-là, juste pour vous montrer. Mais là, ce qui est fort, c'est que on va pouvoir faire plusieurs missions. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est à mon tour de jeu. Alors là, ben, vous voyez, j'ai pas d'autres vertes, donc du coup, ben, je peux pas faire cette mission. Donc je vais faire celle-là. Donc je pose un blanc. Et je vais mettre dans mon chaudron 2 vertes, une blanche. D'accord? Mais j'aurais pu faire celle-là si j'avais pu. Vous voyez d'ailleurs, ça me fait avancer le chaudron. Et là, on va arriver sur les pouvoirs, je vais pouvoir vous expliquer. Lui, par contre, il a un rouge. Donc, il va mettre un blanc dans son chaudron. Alors, les pouvoirs qui sont activés ici ne s'activent que sur la carte qui est active à ce tour-ci. Donc, ceux-là ne seront pas remis. Par contre, vous voyez, il a aussi un blanc et 2 bleus de dispo. Donc, du coup, il va mettre un noir, un vert et un rouge dans son chaudron. On passe les chaudrons. Chaque joueur met les cubes dans leur réserve. Donc ça va ici. Lui, il va poser 2 verres. Et vous voyez que ça commence à remplir pas mal le verre. Donc il va falloir qu'il se décide à essayer de virer le verre. Là, lui, on voit que comme il a fait celle-là, hop, ça avance ici. Le corbeau avance ici. Et maintenant, je vais vous expliquer à quoi servent les cartes. Alors le chaudron, c'est ça. Le chaudron, il permet d'ajouter une ressource. C'est-à-dire que là, par exemple, d'ailleurs, j'aurais dû le faire là. Au moment où j'ai fait cette carte, ça a avancé mon chaudron. J'aurais pu rajouter une ressource, donc du coup, je vais le faire. Mais normalement, j'aurais dû ajouter une ressource de mon choix qui vient du milieu. Donc du coup, je lui aurais sûrement donné un verre pour essayer de lui remplir les verres. D'accord? Lui, il a le corbeau. Le corbeau permet d'enlever 2 ressources, soit différentes, soit identiques. Ben là, par exemple, ça l'intéresse vite d'enlever le verre pour éviter de remplir trop le verre. Et il y a aussi le livre qui est ici. Lui, il permet de sélectionner un ingrédient.
Et donc, quand il y aura une carte, par exemple, là, vous voyez, j'avais pas assez de vert, et d'un même type, toutes les ressources d'un même type, et les positionner sur ma carte. Même si je les ai pas, je les prends d'ici. Et ça, c'est grâce au livre. Donc voilà, vous avez compris un petit peu. Je vais avancer un petit peu les plateaux juste pour faire un petit tour, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, on a un petit peu avancé et on va essayer de voir comment ça se passe. Donc là, on va imaginer qu'on a bien sûr passé les cartes dans le sens inverse des chaudrons et on est reparti pour un tour. Lui, il va décider de positionner ça. D'accord? Et lui, il va positionner, par exemple, celle-ci. Donc du coup, pour faire celle-là, il me faut un noir. Et du coup, je peux positionner un noir, un vert et un bleu. Ceux-là, bien sûr, comme je vous ai expliqué, ils vont dans le chaudron. Je bouge aussi, vous voyez, mon chaudron ici. Du coup, je peux mettre une ressource que je veux. Par exemple, je regarde ce qu'il a en beaucoup. Ben, par exemple, je vois qu'il a beaucoup de rouge. Je vais positionner un rouge. Ensuite, je vais essayer de faire celle-là. Alors, vous voyez, il me faut 3 vertes, mais j'en ai que 2. Mais alors, c'est pas grave, puisque je vais prendre 2 de ma ressource. Mais vu que ça, c'est une carte qui stocke des éléments, je vais prendre un autre vert ici. D'accord? Donc ça, après, ça va là. Et donc, du coup, je vais rajouter un blanc, un rouge, un bleu, un blanc, un rouge et un bleu que je vais mettre dans mon chaudron. Puisque je fais celle-là. On peut les faire qu'une fois. C'est pour ça que, bon, normalement, il vaut mieux le laisser dessus. Je vais aussi faire celle-là. Donc, pardon, je prends un blanc. Et donc, du coup, ça met 2 verts à un blanc. Et vous voyez que plus on avance, plus ça va envoyer de choses. Et il me faut, si j'ai, ouais, c'est bon, j'ai un blanc, un bleu. Ça va donner un blanc. Et là, vous voyez, c'est soit rouge, soit vert. C'est moi qui décide. Je vais décider d'envoyer du rouge parce que je vois qu'il a beaucoup de rouge. Donc, j'espère pouvoir qu'il ne puisse pas gérer tout ça. Lui, à lui de jouer, il va mettre un rouge. Il va essayer d'enlever son rouge. Donc, du coup, ça va mettre un blanc dans son chaudron. Est-ce qu'il a 2 bleus, un blanc? Ok, donc du coup, ça va mettre dans le chaudron un noir, un vert, un rouge. Là, est-ce qu'il a un bleu? Oui. Du coup, il va m'envoyer un blanc. Là, alors il aurait pu le reprendre là, mais il y a peu d'intérêt. Et là, par exemple, un vert. Mais il peut prendre soit celui-là, soit celui-là. Le mieux, c'est d'essayer d'éviter d'en avoir trop. Donc du coup, il va faire sûrement ça. Et du coup, il va donner un bleu, un vert, un rouge dans son chaudron. On inverse les chaudrons. Donc lui, c'était sa carte, c'était sa dernière carte. Donc quand même, le chaudron va avancer d'un et le livre, puisque c'est le livre, va avancer ici. Donc là, maintenant, on inverse les chaudrons et on va voir ce qui se passe. Donc du coup, les rouges, est-ce que je peux les positionner? Alors il faut bien les mettre sur les cases, oui. Les verts, oui. Les blancs, pas de problème. Le noir, bah c'est bon, ça passe, mais c'est limite. Et lui, est-ce que c'est bon? Alors, 3 blancs. Alors, vous voyez déjà, 1, 2, il ne peut pas en mettre plus, donc celui-ci me revient. Les bleus, il y a la place, pas de souci. Les verts, 1, 2, celui-là, vous voyez, il ne peut pas se positionner, donc il me l'envoie. Les rouges, ah, il peut en positionner qu'un, donc il m'en envoie 2. Et le noir, oui, il peut le positionner. Mais c'est moi qui ai gagné la partie. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrive à 5, la partie s'arrête. Et après, on regarde qui est vainqueur. En cas d'égalité, ce sont celui qui a le plus de couleurs différentes qui gagne. Mais sinon, dès que le premier a réussi à en avoir 5, il a gagné. Donc vous voyez, c'est un jeu plutôt stratégique. Il va falloir surtout surveiller ce que vont faire les autres, regarder quelles couleurs ils ont. Et nous, essayer de se défausser au maximum, ne jamais laisser une ligne entière apparaître. Il va falloir vraiment essayer de la supprimer au fur et à mesure. Pour ça, on pourra soit stocker à un moment donné quand on voit qu'on est en galère, ou alors essayer d'en envoyer plein avec les chaudrons. Et on essaye souvent d'utiliser les cartes qu'on a. Vous avez vu qu'au début, on envoie peu de choses, mais au fur et à mesure des tours, on va envoyer de plus en plus de choses. Donc du coup, ça devient vachement intéressant. Voilà, un jeu plutôt sympa qu'on a beaucoup aimé, vraiment. Et je remercie David qui m'a prêté le jeu. Voilà, je le remercie beaucoup parce que sinon, j'aurais pas pu vous le présenter.
En tout cas, celui-ci, je pense qu'il ira dans ma ludothèque. Allez, je vous dis ciao ciao, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que vous êtes 97% à ne pas vous abonner, c'est dommage. Il y a énormément de visites sur mon site, mais vous abonnez pas et ça prend 2 secondes à vous abonner. Et en fait, sincèrement, ça nous aide. Donc je compte sur vous ce coup-ci pour vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre des petits commentaires et tout. Allez, ciao ciao, bye bye.